Envisager d'acheter l'iPhone 16e, c'est compliqué parce que son prix est super élevé pour de l'entrée de gamme, personne d'autre qu'Apple ne se permet ça, et donc c'est loin d'en faire un choix évident. Déjà, pour le même prix que cet iPhone 16e, vous trouvez l'iPhone 15 Pro en occasion et qui est largement supérieur. Donc rien que ça devrait vous faire réfléchir et on va en parler. Vous avez aussi des smartphones Android moins chers et meilleurs sur toute la ligne. Je vous mets mes recommandations juste en dessous dans la description de la vidéo si peu vous importe entre iOS et Android. Là, pour cette vidéo, on va tout de même partir du principe que vous voulez un iPhone et le moins cher, neuf chez Apple, c'est lui. L'iPhone 16e, c'est presque un iPhone 16. Apple a retiré l'encoche dynamique. Sur ce 16e, on retrouve l'encoche classique et donc pas moyen de passer rapidement d'une application à une autre, suivre une action en cours ou encore contrôler certaines en utilisant cette interface. Il manque aussi le MagSafe, donc impossible d'utiliser sans coque tout un écosystème de produits très pratiques comme des supports de charge au bureau, des batteries sans fil, des supports en voiture pour le GPS par exemple. Pas non plus de boutons dédiés à Apple Intelligence et la reconnaissance, un seul appareil photo, un processeur un petit peu moins puissant, du Wi-Fi d'ancienne génération et donc moins rapide, des matériaux moins résistants, seulement 2 choix de couleurs, pas de localisation précise d'un AirTag, une moins bonne luminosité de l'écran, plusieurs fonctionnalités logicielles absentes sans aucune raison que de créer une hiérarchie dans la gamme et nous en priver volontairement sur cet iPhone 16e pour nous donner envie de passer à un modèle plus cher. Apple a enlevé énormément de choses par rapport à l'iPhone 16 et à première vue on peut se dire qu'il n'y a aucun intérêt à acheter cet iPhone 16e dépourvu de tout ça. Autant économiser encore un petit peu plus et s'acheter un iPhone 16 ou alors se tourner vers un ancien haut de gamme qui a baissé de prix. Pourtant, vous allez voir qu'Apple a amélioré une chose sur cet iPhone 16e et qui le rend unique pour le moment. Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo, propose notamment des coques MagSafe et qui rendent donc compatible l'iPhone 16e avec tout cet écosystème d'accessoires. Vous pourrez choisir une coque du même coloris que votre iPhone ou alors ajouter un peu de couleur. Pour l'iPhone 16e qui n'existe qu'en noir et en blanc, ça rajoute un peu de gaieté. Avec le modèle Solid Suit, votre iPhone sera bien protégé en cas de chute ou de rayure et les protections Rhino Shield restent agréables en main, parfaitement ajustées selon le modèle d'iPhone que vous avez. La gamme pour iPhone 16 propose même un tactile capacitif sur la zone du bouton capture. Là, vous voyez que c'est la coque clear, transparente et qui ne jaunit pas que j'ai en main. Vous pourrez choisir une version avec un design, en couleur ou bien toute transparente avec du MagSafe ou non selon vos besoins. La mode NX, elle, vous permet de changer très rapidement de verso et donc changer très facilement de look lorsque vous en avez envie. Les designs exclusifs Rhino Shield sont régulièrement mis à jour avec de nouvelles collections. Vous y trouverez du sport, des jeux vidéo, manga et animé, cinéma, de la nature, de l'art et encore beaucoup d'autres. Donc n'hésitez pas à parcourir le site internet, à vous équiper en protection d'écran si besoin. Et lorsque vous aurez trouvé votre bonheur, profitez de mon code Steven25 qui vous donnera 15% de réduction sur tous vos achats chez Rhino Shield. Ça ne se voit pas de l'extérieur, mais Apple a réussi à mettre une batterie plus grosse dans l'iPhone 16e. Plus grosse que n'importe quel autre modèle d'iPhone compact. C'est aussi pour le moment le seul iPhone à embarquer le modem C1. C'est la puce qui permet la connectivité au réseau mobile opérateur et c'est la première fois que c'est Apple qui l'a construit. Si je vous parle de ça, c'est que ça a son importance. Elle consomme beaucoup moins que ce qui était utilisé sur tous les autres modèles d'iPhone et ce détail, couplé à la nouvelle batterie plus grosse, fait que cet iPhone 16e a une autonomie qui est vraiment excellente. Le seul iPhone à proposer mieux est l'iPhone 16 Pro Max, largement plus encombrant et qui coûte 2 fois le prix de cet iPhone 16e. Donc oui, il manque plein de choses sur cet iPhone 16e, bien sûr que dans l'idéal, j'aurais aimé en avoir certaines dessus, mais vous avez tout de même un iPhone avec un design premium qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au très haut de gamme Apple, une autonomie qui est excellente, la meilleure que vous ne pourrez avoir sur un iPhone compact. Vous avez aussi un très bon appareil photo, alors certes moins polyvalent qu'un iPhone 16 qui lui pourra par exemple capturer des scènes plus larges grâce à son ultra grand angle et permettre de jouer sur les couleurs avec des filtres préenregistrés, mais même sans avoir tout ça, ça n'empêche pas cet iPhone 16e d'être très convaincant de jour comme de nuit. Pour faire des photos en famille ou de nos vacances, de nos animaux, tout ça, ça va très bien. La puce est la plus récente, tous les plus gros jeux tournent sans problème sur cet iPhone 16e, ça assure aussi une très longue durée de vie avec les mises à jour d'iOS, vous pourrez facilement le garder 5-6 ans,
Et enfin, il fait partie des 4 seuls iPhones à être compatibles avec Apple Intelligence, l'IA d'Apple. Ça permet notamment d'obtenir des résumés de nos notifications et de nos mails pour voir d'un simple coup d'œil l'essentiel. iOS est aussi capable de prioriser certaines notifications par rapport à d'autres s'il les juge plus urgentes. ChatGPT est intégré pour permettre d'obtenir des réponses bien plus complètes que celles habituellement données par Siri. On peut aussi s'en servir pour composer du texte, corriger nos fautes, faire de la reformulation. Avec Apple Intelligence, on peut également enregistrer nos appels et en obtenir des résumés après coup, tout comme après avoir enregistré avec le dictaphone. On peut aussi faire des résumés de nos articles de page internet, supprimer certains éléments indésirables sur nos photos, et Apple Intelligence permet également de créer des images et des emojis avec comme seule limite notre imagination. J'ai testé Apple Intelligence sur mon iPhone 16e. En toute transparence, c'est loin d'être incroyable pour le moment, mais pourtant c'est là-dessus que vont se concentrer les prochaines mises à jour d'iOS. Donc si par exemple vous hésitiez avec l'iPhone 15 Plus, lui aussi vendu neuf chez Apple et qui a également un design premium, une bonne puissance, une excellente autonomie, eh ben oubliez-le, il n'aura jamais les prochaines nouveautés d'iOS liées à Apple Intelligence. Vous achèteriez un iPhone qui n'évoluera presque plus. Le seul qui devrait vous faire hésiter si vous cherchez à acheter l'iPhone performant le moins cher possible, eh bien c'est l'iPhone 15 Pro. Lui aussi est compatible avec Apple Intelligence et il est très nettement meilleur que l'iPhone 16e pour exactement le même prix en occasion. Pour le budget d'un iPhone 16e, moi c'est celui que je vous conseille. Et si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'un iPhone Pro parce que vous n'êtes pas un pro, bah laissez-moi vous montrer l'inverse. Par exemple, la luminosité maximale est bien supérieure sur le 15 Pro que sur le 16e. Lorsqu'on utilise le GPS, que l'on fait de la photo sous le soleil et à plein d'autres moments, ça fait une belle différence. Pas besoin d'être un pro pour avoir envie de ça sur son smartphone. Les vidéos que vous ferez avec le 15 Pro seront aussi moins tremblantes que celles prises avec le 16e et son capteur non stabilisé. Les photos que vous allez faire lorsqu'il fait un petit peu sombre dans la pièce seront bien plus souvent nettes que celles prises avec l'iPhone 16e qui, lui, doit laisser actif plus longtemps son mode nuit. Donc si on peut éviter d'avoir des photos des enfants qui sont floues aux anniversaires, bon, bah moi je trouve ça mieux. Pouvoir aussi capturer des images plus larges grâce à l'ultra grand angle ou zoomer bien plus loin, même sans être un pro de la photo, c'est tout de même bien pratique. Et ça, vous ne pouvez pas le faire sur l'iPhone 16e et son unique capteur. Le MagSafe sans coque, je reviens pas dessus, mais c'est très pratique, on a plein de très bons accessoires, c'est dommage de s'en priver. Pouvoir brancher son iPhone avec un câble, le relier à une télé ou un écran d'ordinateur pour passer ses photos, les montrer à la famille, c'est très pratique. Et bien ça, Apple l'a bloqué sur l'iPhone 16e, vous pouvez le faire sur un 15 Pro par exemple. Vous aurez aussi une meilleure sensation de fluidité grâce à la technologie d'écran différente qui est utilisée, l'affichage de l'heure même lorsque l'écran est verrouillé ou encore le mode table de nuit, moi c'est des fonctionnalités que j'aime bien. Bref, l'iPhone 15 Pro surpasse vraiment l'iPhone 16e tout en coûtant le même prix. Donc pensez-y. L'iPhone 15 Pro, ça fait 1 an et demi que je l'utilise, c'est mon smartphone du quotidien donc je le connais très bien. C'est vrai que son autonomie est un petit peu moins bonne que celle que j'ai sur l'iPhone 16e qui est vraiment un champion à ce niveau-là. Là, oui, ça m'arrive de devoir par moment remettre un petit coup de chargeur en milieu de journée pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de soirée. Mais c'est rare et la plupart du temps c'est lorsque je suis en déplacement donc... Mettre un petit coup de batterie externe pendant, allez, 1 heure au maximum lorsque je suis dans le train, ça me gêne pas du tout. Si c'était quelque chose que je devais faire souvent, oui, ça serait embêtant, mais je dirais dans 90% de mes journées, ma batterie est suffisante pour aller du matin au soir sans me restreindre sur ce que je fais dessus. Tant pis, j'ai un peu moins d'autonomie que sur le 16e, mais par rapport à tout ce que je gagne sur le 15 Pro, pour moi, ça en vaut largement la peine. Alors oui, c'est sûr, hein, s'acheter un iPhone d'occasion, c'est un peu plus compliqué que de juste cliquer sur un bouton sur le site d'Apple pour en acheter un tout neuf livré 2 jours plus tard. Vous avez le droit d'avoir la flemme et acheter cet iPhone 16e ou alors prendre un petit peu de temps pour trouver un iPhone 15 Pro d'occasion qui sera supérieur sur tous les points sauf l'autonomie qui est meilleure sur le 16e. C'est vraiment son seul intérêt. Mais si pour vous c'est la chose la plus importante et que vous êtes ok de faire l'impasse sur tout ce qu'Apple a retiré dessus, que je vous ai expliqué, eh ben allez-y, achetez cet iPhone 16e, il n'y a pas de souci avec ça.
J'imagine que vous en serez très content, c'est quand même un sacré bon iPhone, même s'il est un peu frustrant avec tout ce qu'Apple a enlevé, et qu'il est aussi, je trouve, trop cher aujourd'hui tant qu'il n'est pas encore en promo. Mais cet avantage unique qu'il offre sur l'autonomie, eh bien, je comprends tout à fait que ça puisse faire la différence pour vous. Si vous hésitez avec un autre iPhone, je les ai tous testés sur la chaîne YouTube, et si vous achetez votre premier iPhone, ces vidéos que je vous ai faites pour découvrir plein d'astuces vont vous intéresser. Salut!